J'invite le président de la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep, FEC, CSQ, M. Mario Beauchemin. Alors, bonjour tout le monde. Alors, voici, en ce qui concerne l'accessibilité et la participation aux études supérieures, à la CSQ, on considère qu'il s'agit d'un chantier inachevé. Et pour le démontrer, nous avons divisé cette présentation en 4 points. On va d'abord s'attarder au contexte actuel, ensuite aux obstacles qu'il faut lever, autant sur le plan scolaire, financier, géographique que géographique. On va aussi se pencher sur certains éléments qui permettraient de favoriser la participation et la réussite aux études supérieures pour finalement, comme nous l'a demandé, terminer sur 3 constats. En ce qui concerne le contexte actuel, le Québec part de loin, on le sait, mais fait de mieux en mieux. On le voit ici, le taux d'accès aux études universitaires est en hausse, donc est passé de près de 34 en 1997 à 43,7 en 2008, alors qu'il est en baisse ailleurs au Canada. On pense qu'une hausse, que ce soit une indexation ou une hausse drastique, pourrait freiner cet élan de scolarisation aux études supérieures. Et on pense aussi qu'il est un petit peu difficile de comparer avec le reste du Canada en raison de la présence unique du réseau collégial au Québec et aussi en raison de certaines manipulations statistiques là, qu'on peut voir dans certaines études, entre autres lorsqu'on s'attarde à l'exemple ou au contre-exemple faussé de la Nouvelle-Écosse. Au cours du printemps dernier, on a parlé aussi beaucoup d'équité intergénérationnelle. On voit ici qu'à partir de 1968 et de la mobilisation étudiante importante des années 60, où on a assisté à 2-3 grandes mobilisations et où on a décidé de geler les droits de scolarité à partir de 1968, on atteignait graduellement la gratuité scolaire. Donc, les personnes qui ont étudié au cours des années 70, on le voit, ont joui de frais de scolarité beaucoup plus minimes que les étudiants et les étudiantes là, des années 2000 à 2010, 2012. Donc, lorsqu'on parle d'équité intergénérationnelle, c'est peut-être important là, de se référer à ce graphique. Toujours en ce qui concerne les obstacles financiers, on croit que les étudiants et les étudiantes ont fait leur part. Il y a eu une hausse de 500 $ des droits de scolarité entre 2007 et 2012 pour une hausse de 31 %. Et, comme on l'a déjà précisé, l'endettement est très élevé et très important chez les étudiants et les étudiantes. Ce qu'on propose, c'est un gel des droits de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire et une bonification de l'aide financière malgré les modifications apportées au cours du printemps dernier. Une bonification de l'aide financière qui s'attarderait à l'indexation des dépenses admises, à une révision, encore une fois, de la contribution parentale et en portant aussi une attention particulière là, aux étudiants parents. Et on peut se poser aussi la question, et c'est peut-être une table de travail importante qu'il faudrait mettre en place après le sommet, pourquoi le gouvernement ne serait pas le prêteur au lieu de faire profiter les banques et les caisses? Je crois qu'il y a un chantier de travail là qu'il faudrait ouvrir et sur lequel il faudrait réfléchir grandement. Il faudrait aussi encadrer rigoureusement les frais afférents et implanter au collégial une formation continue à temps partiel et gratuite. Sur le plan géographique, on ne peut pas passer à côté des difficultés que vivent les cégeps en région. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation, dans le contexte de baisse démographique et de réduction des effectifs étudiants, plusieurs régions risquent d'être fortement touchées au cours des prochaines années. Bon, il s'agit de prévisions, mais quand même, ça donne une assez bonne idée de ce qu'attendent les collèges en région. Vous le voyez, on prévoit en 2019 une baisse de presque 40 % des effectifs étudiants dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, et en Estrie, une baisse de 8 % avec, là, en ce qui concerne même la capitale nationale, une baisse là, qui avoisine les 14 %. Et ça, si rien n'est fait pour remédier à cette situation, ça risque d'exacerber la concurrence et la compétition qui est déjà vive entre les collèges à l'intérieur, par exemple, de la grande région de Montréal, mais entre les grands centres urbains et les régions plus éloignées. Et on pense qu'il y a des pistes de solutions qu'on pourrait explorer avec la mise en place d'une table de travail paritaire, par exemple. Pour terminer, voici les 3 constats. Le Québec fait bien en matière d'accessibilité aux études supérieures, mais afin de faire mieux, il est impératif d'agir tôt, dès la petite enfance et tout au long du parcours scolaire.
il est aussi important de maintenir et de développer un réseau d'établissements d'enseignement supérieur, les cégeps et les universités, qui sont ancrés au sein de leur communauté, et ce, dans toutes les régions du Québec. Et nous croyons, encore une fois, je le répète, que le gel des droits de scolarité, dans une perspective de gratuité scolaire, de gratuité de l'éducation, est une avenue importante dans notre objectif d'améliorer l'accessibilité et la participation aux études supérieures. Je vous remercie.